Bonjour. Comme ancien protestant évangélique, après plus de 40 ans qui était ancien diacre, l'image derrière moi a changé ma vie, mais ce sera une histoire pour une autre fois, parce que nous sommes en octobre 2023, et octobre, c'est le mois du rosaire. Alors, nous allons parler du très saint rosaire. Quand est-il venu? C'est en 1214 que la Vierge Marie, selon la tradition, donna le très saint rosaire à saint Dominique comme arme ultime pour la foi, pour combattre le péché et ramener les gens au Seigneur. Depuis ce temps, c'est une des dévotions les plus répandues dans l'Église catholique, utilisée par des papes, par des saints. Elle a changé le cours de l'histoire, elle a influencé des gens, changé des gens, comme moi-même. Et la plus grande histoire qui nous revient, c'est souvent en 1917, où, à Fatima, la Vierge Marie apparut à 3 jeunes enfants, demandant que tout le monde récite le rosaire tous les jours. Il est à noter qu'à Fatima, la Vierge Marie a fait danser le soleil devant la terre. C'est le miracle qui a été vu par le plus de gens en personne, à part celui où ce que Moïse, où la mer s'est ouverte devant Moïse quand il se sauvait du Pharaon. Maintenant, il y a plusieurs étapes au rosaire. Il y a plusieurs choses au rosaire qui empêchent les gens de faire le rosaire. La première chose, c'est, plusieurs disent, faut apprendre les prières. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je crois en Dieu, le Salve Regina, la prière finale. Oui, il y a un effort à faire pour apprendre les différentes prières du très saint rosaire. Et ensuite, on dit qu'il y a beaucoup de répétitions. Dans un rosaire complet, on parle de 4 fois un chapelet. On parle de 203 Je vous salue Marie, donc beaucoup de répétitions. Et ça prend du temps à faire un rosaire. Un rosaire complet, 1 heure, 1 heure et demie facilement pour qu'il soit bien fait. Mais il y a des précédents bibliques où ce que Dieu nous dit, c'est ça que je veux que vous fassiez. Si on prend Jésus à Gethsémani, juste avant la crucifixion, Jésus est avec ses disciples, il s'en va prier, et il revient et il leur dit, « OK, ils sont tous endormis, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. » Bonne question pour nous aussi. Et pour la répétition, ceux qui disent qu'il y a beaucoup de répétage, Jésus, après, s'en va et retourne à l'endroit pour aller prier où il répète les mêmes prières. Donc, Jésus lui-même faisait la même chose. Il y a plusieurs étapes à passer à travers lorsqu'on fait un rosaire. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui les manquent. La première étape, c'est apprendre les prières. Oui, il y a plusieurs prières à apprendre par cœur et ça prend un certain temps. La deuxième étape est la répétition. On le répète, on le répète, on le répète. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, « Ah, moi, je l'ai fait le rosaire, mais ça ne donne rien, j'ai arrêté. » Je trouve ça dommage parce que souvent, ils sont rendus à l'étape 2 et ils sont arrêtés là parce qu'ils ne voyaient pas qu'est-ce que ça faisait. C'est un peu comme un agriculteur qui passe des semaines à labourer son terrain, qui passe des jours et des semaines à planter des graines et qui s'arrête là et dit « Non, vraiment, ça ne donne rien, j'arrête là. » Alors que c'est à partir de l'étape 3 où réellement on peut commencer à récolter ce que Dieu veut planter en nous. À l'étape 3, on se rend compte qu'il faut se concentrer sur le mystère. Dans un rosaire complet, il y a 20 mystères. C'est juste un chapelet qui est juste une série de mystères. On parle de 5 mystères. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est sur le mystère qu'il faut mettre notre focus. On se concentre là-dessus. Parce que les prières, on les connaît par cœur à un moment donné. Ça vient comme une méditation. Et là, on tombe dans le mystère. Et à l'étape 4, vraiment, on commence à voir qu'il y a un fruit ou une leçon ou quelque chose à apprendre dans le mystère. Je vais vous donner un exemple. Dans le premier mystère joyeux, où l'archange Gabriel vient devant Marie pour lui dire qu'elle va enfanter un fils, qu'il sera appelé Jésus, qu'il sera le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a 2 exemples d'humilité dans cet exemple. Le premier, c'est Marie, qui est devant Dieu et qui s'humilie en disant que la volonté de Dieu se fasse. Peu importe les plans qu'elle avait pour sa vie, elle a tout mis de côté pour faire ce que Dieu lui demandait. Plein d'humilité. Mais l'autre humilité, c'est celle de l'archange Gabriel, qui est un des 7 archanges qui descend du ciel et vient devant une petite fille de 16 ans, on ne sait pas l'âge exactement,
pour lui dire « Béni sois-tu, comblé de grâce. Hein? Je vous salue. » Donc, humilité de l'archange Gabriel, un des êtres les plus puissants dans l'univers, qui vient devant une jeune fille en Israël pour lui dire qu'elle serait la choisie. Cinquième chose qui arrive, la cinquième étape, c'est lorsqu'on commence à vivre l'expérience du mystère. Lorsqu'on commence à se voir dans le mystère, on commence à sentir les odeurs, voir les gens, commencer à reconnaître les gens, se sentir vraiment présent. Vraiment, on est imprégné du mystère à un moment donné. C'est une grande expérience. Mais la plus grande, c'est la sixième, c'est lorsque on a la présence de Dieu. Oui, je sais, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, mais on parle que plus que cela ici. On sent Dieu, on est capable de couper la présence de Dieu avec un couteau, il est en nous, il est autour de nous, il est présent sur nous. Vraiment, lorsqu'on est rendu à l'étape 6, où on sent la présence de Dieu réellement, ça change la vie, ça change le monde. Donc, nous allons faire une série sur le Très Saint Rosaire. Nous allons présenter chacune des séries de mystères sur sa propre vidéo. Et j'espère que vous allez commencer à regarder cela en pensant aux étapes. Et puis non, on ne se rend pas à l'étape 6 sans avoir fait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. C'est une étape à la fois. Et si vous êtes intéressé, à Sainte-Trinité, à Gatineau, nous avons la récitation du Très Saint Rosaire complet à partir de 5h30 avant la messe de 19h. Donc, si vous allez vouloir suivre, on aimerait un like et on aimerait aussi que vous suiviez la série sur chacun des séries de mystères que nous allons avoir.